Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous, puisque nous vivons par hasard. Nous n'allons pas, on nous emporte, comme les choses qui flottent, parfois doucement, parfois avec violence, selon l'écume de l'eau. Luciolo Vanini est un Napolitain. Un homme de néant qui a rôdé toute l'Italie en escroc, chercheur de repu franche, et une bonne partie de la France en qualité de pédant, à faire riche moisson d'impiété et à se glisser dans les noblesses pour y piquer dans l'assiette. Cet homme est un athée. S'il parle, simplement regardez-le. Il a les yeux luisants des sorciers et des chats. Je me nomme Luciolo Vanini, dit Jules César Vanini, dit le Magnifique, dit aussi Pompeo Zilio. Signore, vous savez, la parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Et je suis prêt à faire la moitié du chemin pour vous entendre. N'aviez-vous pas dit que le rapprochement avec l'Espagne souhaité par la reine trouverait une résistance imprévue des membres du Conseil ? Je sonde les cœurs, monseigneur, et ce sont des politiques. C'est que, n'ayant pu ce qu'ils voulaient, ils ont fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient. Messire, cela fait aujourd'hui 1 mois que nous dînons ensemble. Levons donc nos verres à cet anniversaire. Ouais, levons. Ouais. Mais avant de boire, je tiens à vous bailler ces quelques mots. Mon métier et mon art, c'est de vivre, c'est entendu. Je ne saurais trop dire combien vaut le plaisir, le jeu et le passe-temps. Ah ouais. À peine si je pense toute autre fin être ridicule. Je vis du jour à la journée, et parlant en révérence, je ne vis que pour moi. Tous mes dessins se terminent là. Voilà qui est bien tourné, monsieur. Monsieur ? Usilio, Pompeo Usilio. Je viens d'arriver dans votre ville. Le commerce, monsieur, le commerce. Je suis rompu. Connaissez-vous quelque auberge à me recommander ? Je dîne justement ce soir avec des amis dans l'une de la place. C'est tout. Tes goûts, tes envies, ton avenir. Ah, le vin de Malvoisie me suffit. Non, je ne vois pas plus loin. Il semble qu'aujourd'hui soit la saison des choses vaines, tant les dommages nous pressent. Et en un temps où le méchamment faire est si commun, de ne faire qu'inutilement, il est comme louable. Ô corps périssable, à ce point travaillé par l'habile et l'intrabile, qu'il leur faut ces vidanges régulières que les anges ne connaissent pas. Ah, c'est joliment dit, l'ami. Mais vous auriez pu vous passer des anges. Je hais qu'on nous ordonne d'avoir l'esprit au nu pendant que nous avons le corps à table. Est-ce pour cette raison que vous n'avez pas prié tout à l'heure ? J'avais tant rêvé au mariage quand j'étais enfant, mais il en est advenu pour ma part ce qui se voit aux cages. Tu sais, les oiseaux qui en sont hors désespèrent d'y entrer et d'un pareil soin en sortir ceux qui sont au-dedans. Je prie des amants. Je te choque. Pas le mot du monde, je te comprends. Et faudrait-il, si tu es putain, que tu sois aussi punaise en me servant de ces contes pour enfants ? Et que tu aimas ton mari comme un père ? Et que tu lui tins la main au soir de sa mort ? Que tu pleuras des années entières ? Va, tu aurais eu beau me jurer une telle passion à cette heure, j'aurais secoué les oreilles. Il est naturel que tu n'y sois allé que d'une fesse. Les juges, bien pénétrés qu'il n'appartient pas aux hommes de venger la divinité à laquelle il doit être réservé de châtier ou de pardonner, se sont bornés à considérer les maux qui pouvaient résulter d'une impiété si scandaleuse, et ont donc puni le délit du dénommé Vanini suivant l'offense que les mœurs publiques ont pu en souffrir. C'est une vaste mer que celle des opinions humaines, Luciolo. Et certes, à bien les contempler, il n'y eut jamais au monde 2 opinions pareilles, non plus que 2 poils ou 2 grains.
mais ne cherche pas trop à l'originalité. Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous, puisque nous vivons par hasard. Car pourquoi prenons-nous titre d'être de cet instant qui n'est qu'un éclair dans le cours infini d'une nuit éternelle et une interruption si brève de notre naturelle condition? La mort occupant tout le devant et tout le derrière de ce moment, et une bonne partie encore de ce moment.